notre nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va commencer le Aya Device Gaming sur une petite map Minecraft, donc sur le serveur privé Aya Device. Prochainement, le rendra disponible aux gens qui voudraient venir faire leur création dessus ou simplement visiter. Aucun souci, on mettra ça prochainement dès qu'on aura un petit peu développé le serveur. Donc aujourd'hui pour la première série, donc, ce sera une série pour créer une maison moderne et de forme assez spéciale. Donc la série en elle-même sera faite par moi-même et par Khazar01 qui me rejoindra plus tard. Mais ici, pour ce premier épisode, je vais juste vous montrer la maison que nous allons créer. Donc on va aller sur le serveur. Donc on va déjà commencer par enlever la pluie. Et on va y aller. Ça bug déjà un petit peu. C'est pas grave. On y va. Donc petite entrée, hein, toute simple. Des petits escaliers avec des petits murs et quelques petites torches pour qu'on voie. On remet le jour. Et voilà. Donc voilà l'entrée de la maison. Le chemin en sable. Donc, ça, plus tard, vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, de la laine, du sable, du gravier, enfin vraiment ce que vous voulez, c'est une question de goût. Moi j'aime bien l'effet du grès, c'est un effet que j'aime bien, ça donne bien pour un petit chemin. Au niveau donc des buissons, pour délimiter bien le mur, hein, on voit bien le mur avec le buisson par-dessus. Et ici, c'est simplement en fait des lampes redstone qui sont activées dessous. On peut le voir avec une simple torche. Simplement, voilà, donc bien entendu, une centrale active celles qui sont collées latéralement. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Et vu de dessus, c'est un petit effet assez joli, surtout si on le regarde de nuit. Non seulement ça éclaire votre allée, donc on peut voir ici la maison, donc de loin bien éclairée, et ça donne un petit côté un peu plus joli, donc comme je vous disais, si on regarde un peu plus haut. Donc pour préciser, la maison a été bien entendu craftée en spawnant les objets. Je n'ai pas récupéré chaque cube et créé les différents objets composant la maison. Ici, pour ceux regardant le Fanta Bob Show, je me suis inspiré de leur lampadaire pour ces lampes ici. Petit effet très joli et simple et qui donne un petit côté moderne à la maison. Donc, comme vous avez pu le voir depuis la vue du dessus, c'est une maison qui a un effet rond. Donc oui, on perd un petit peu de place, mais niveau modernité de la maison, c'est vraiment très joli et c'est une construction qui est vraiment simple à faire. Après, moi je l'ai construit sur un flanc de colline pour avoir cet effet de descente. Donc certains diront qu'ils n'aiment pas. Bien entendu, c'est à votre goût. Avec les grandes baies vitrées pour bien voir la vue, mais je vais vous le montrer plus tard. Mais c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez la construire sur un terrain vague, en plein milieu du désert, et avec les couleurs que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez mettre de la laine à la place. Ça, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une maison que vous pouvez faire, que chacun peut faire personnellement. Donc voilà, on casse la porte en même temps. Donc pour ceux qui pensent que je ne saurais pas jouer, donc je sais jouer et si je casse les portes, c'est parce que je suis sur Mac et j'ai une souris, une Magic Mouse, donc tactile, et le clic droit est géré par le tactile. Donc des fois, il arrive que le tactile ne reconnaisse pas que j'ai cliqué du côté droit, ce qui fait que ça casse la porte. Donc ici, on peut voir, si je m'approche un petit peu, un câble qui est tendu. Alors c'est un système que je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment le mettre en place. Mais tout simplement, c'est en fait un système d'alarme.
Vu que le serveur sera mis en ligne, ce sera un système qui se déclenchera si quelqu'un rentre dans la maison. Donc ici, avec le petit levier qui désactive ou qui active le système, donc dans ce cas-ci, il est désactivé, je peux passer, il n'y a rien qui se passe. Si j'active le système, voilà, on entend que l'alarme s'est déclenchée. Donc il n'est pas encore au point, donc pour couper l'alarme, voilà, encore la petite Magic Mouse. Pour couper l'alarme, on peut simplement faire comme ça, mais il faut la réinitialiser. Parce que comme vous voyez ici, ça tourne encore, donc je suis encore en train de mettre en point le système pour réinitialiser automatiquement. Mais pour le moment, on casse, on remet, et simplement après, on rebouche. Donc pour le moment, en fait, j'ai mis une couleur différente du sol d'origine pour bien repérer les lieux, pour être sûr d'être au bon endroit. Donc rapidement, je vais rapidement vous montrer le système d'alarme en question, qui est bien entendu dans la partie sous-sol de la maison. Donc ici, le système qui bloque l'alarme. Donc ici, les blocs audio qui sonneront l'alarme. Quand ça tourne, ça les active les trois. Et ici, donc, le système qui empêche l'activation. Comme vous pouvez le voir, ça s'active, mais ça ne passe pas à cause du bloc qui bouche en fait la redstone pardon, qui est dessous. Si je remonte le levier, on voit que le lien est fait et ça peut y aller. Donc, on y retourne. Voilà, ici le système est activé. Donc ici c'était le système qui va venir en fait bloquer l'alarme en fait, qui réinitialisera automatiquement l'alarme. Et donc ici les pistons qui bloquent l'audio comme je vous disais avant. Vraiment très facile à faire, rapide et puis bon, bien évidemment, c'est pas un système qui sert à grand chose, mais c'est un petit plus pour un serveur. Surtout si vous voulez mettre le serveur en ligne, c'est un petit plus. Donc, comme vous pouvez le voir, la maison n'est pas meublée, que le serveur est tout récent. Avant, on était sur un serveur Hamachi. Et maintenant, on a investi vu qu'on a démarré l'Aya Device Gaming. Donc voilà, on n'a qu'une petite pièce, mais on peut voir que malgré la forme de la maison, on a des pièces relativement grandes, donc on ne sait pas encore comment on va disposer les pièces dans cette maison, mais on trouvera bien. Donc ici, on avait commencé un petit bar, tout simple, avec un petit entonnoir qui servirait d'évier avec l'écoulement, le levier classique pour le robinet. Après, on mettra un four, quelques petites décorations pour donner un petit côté attractif à ce bar. Donc bar vraiment très très simple à faire, hein, des dalles escaliers avec tout simplement un tapis de la couleur que vous voulez par-dessus. Et ici, cette zone en fait servira parce que de ce côté, on va monter la cuisine, le débarras, enfin vraiment les stocks, on stockera toute notre nourriture dans ce coin-ci, vraiment la partie de cuisine. Et on passera en fait, comme dans la réalité, on passera les plats en fait par ici pour les amener au bar. Si éventuellement on veut manger sur le bar, ou alors quelque part par ici se trouvera une table. Voilà, table à manger, vraiment tout simple, mais côté moderne de la maison. Vraiment. Donc je vous disais avant au niveau de la baie vitrée, donc on va quand même aller regarder la vue, parce qu'on a cherché un petit moment un lieu avec une vue quand même intéressante, pour pas avoir une vue sur un désert par exemple. On me dirait c'est une vue classique, un biome normal, forêt, un peu d'eau, quelques petites montagnes un petit peu perdues. Mais c'est toujours une vue un peu plus intéressante qu'une étendue de sable. Donc après un peu plus haut on verra un petit peu mieux. Donc tout simple vraiment. Alors ici par contre, pendant la vidéo, pour vous montrer comment construire cette maison, vous comprendrez ici pourquoi est-ce qu'on met des blocs de verre entiers et non les petites vitres qui effectivement pourraient avoir un meilleur rendu. Mais c'est tout simplement parce que quand on arrive ici,
Si je les enlève, voilà, soit on a le trou, soit on met ici. Mais en mettant ici, on perd le bloc, celui-ci. Donc, on met plutôt le bloc de verre. Le changement est pas vraiment flagrant. Et ça donne un côté plus régulier à la maison. Donc on a vraiment essayé de faire une maison vraiment d'un style réel, donc avec un véritable effet de portance pour pas qu'on ait l'impression que la maison est juste posée sur le flanc de la colline puis qu'elle tiendrait en apesanteur. Donc même ici, vous voyez, on a mis une petite cascade qui en fait sera l'eau qui partira de la fontaine qui sera centrale. Au niveau du jardin, on aura la petite fontaine. Et à l'entrée, il y a les deux petits étendues d'eau. À la base, c'était censé être des piscines, mais bon, une piscine à l'entrée de notre maison avec les poteaux de soutien de la véranda, c'est pas vraiment le meilleur, mais c'est quand même une piscine. Et tout simplement, l'eau est en théorie rejetée dans cette cascade qui, elle, alimente le petit lac là en bas. Donc, lac et cascade qui ont bien entendu été créés artificiellement. Donc ici, comme je vous disais, pour donner le petit effet de portance qui n'est pas encore terminé, on a utilisé les troncs, tout simplement, un tronc qui donne vraiment un effet de support par sa robustesse. Et puis dans la réalité, on utilise souvent les troncs pour faire la portance des bâtiments. Et comme je vous disais, le petit effet de la maison arrondie avec les murs qui viennent jusqu'en bas et qui s'arrêtent au niveau du sol qui a été généré automatiquement simplement. Donc, pour certains, cette étendue blanche perdue au milieu de la colline n'est pas spécialement jolie. Moi, personnellement, je trouvais que le design pouvait aller avec l'effet et on pourra créer dans ces zones, par exemple, une sorte de petit observatoire pour regarder à travers une grande baie vitrée, regarder la zone aux alentours qui est quand même un biome relativement joli, bien compliqué. Donc, comme je disais, oui, le serveur sera mis en ligne plus tard, quand on aura un petit peu développé le tout, sera mis en ligne pour tout le monde, n'importe qui pourra le rejoindre. Et ce sera vraiment un serveur communauté, donc vous pourrez créer votre maison, avoir enfin, faire votre petite vie Minecraft sur le serveur directement. Et ici, ce sera, on va dire, un petit peu le point de rencontre, comme un peu la maison où vous commencerez votre jeu dans cette maison. On vous donnera quelques objets de départ pour commencer. Vraiment tout simple, donc c'est un peu le lieu de rencontre, comme le forum, on pourrait dire. Voilà, ce serait le forum du serveur. Donc de nouveau, tout simple, hein, deuxième étage, même, même architecture que le reste de la maison, si ce n'est qu'on réduit un petit peu la taille des, de l'étage pour faire une petite terrasse, donc bien entendu pas encore aménagée, avec les vitres justement, utilisées ici à effet de barrière, pour donner un côté vraiment moderne à la maison. Donc ici par contre on sacrifie le bloc, et si vous préférez vous pouvez tout à fait mettre un bloc de quartz à la place du gravier, puisqu'ici on est sur du gravier. Vous pouvez vraiment modifier la maison à votre gré, c'est vraiment une question de goût, c'est une question de goût personnel, on va dire, puisque tous les goûts sont différents. Moi, je trouvais que de laisser le bloc de gravier, c'était joli, donc je l'ai laissé. Bon, bien évidemment, de l'autre côté de la pièce, on aura de nouveau la même petite véranda, terrasse plutôt. Et pour l'escalier, pareil, on utilise les vitres pour donner l'effet barrière. Par contre ici, j'avais mis au début tout simplement des blocs, mais on utilise la même combine. On mettra des petites vitres pour faire la barrière, ce qui donne vraiment le côté moderne à la maison. Et comme on arrive de l'autre côté, on bloque simplement comme ça, et comme ça la vue est dégagée, l'espace est libre, n'est pas encombré, et on a quand même cette sensation de protection. Donc, on descend, le petit escalier ici pour
découper le cube, on va dire. Et voilà, on est au premier étage avec une petite fleur, petit côté bling bling. Voilà, vraiment très simple, donc comme je vous disais, le point de repère. Alors, on a créé un deuxième point de repère, puisque plus tard, on activera également par exemple des sessions d'attaque, où ben, le but sera de vraiment faire une sorte de petite guerre sur le serveur. Et nous, on a équipé la maison d'un point de fuite. Tout simplement, si on décide de créer deux unités qui vont s'attaquer, qui attaquent la maison, en l'occurrence le QG, tout simplement une petite maison, une petite porte dérobée, et on peut fuir par ici. Au cas où on serait submergé, l'ennemi prendrait possession de la demeure. Nous, on peut s'enfuir et rester protégé, on va dire, et pouvoir plus tard revenir récupérer ce qui nous appartient. Donc vraiment un serveur qui aura aussi un petit côté RPG, mais de temps en temps. De toute façon, on est en train de mettre en place le site qui va avec, qui informera tout le monde de tous les événements qui se passeront en direct sur le serveur en fait. Tout simplement, si on décide de créer une petite session RPG sur le serveur, bien entendu la map sera sauvegardée au préalable pour récupérer le tout entier, puisque le but n'étant pas de démolir nos créations ainsi que vos futures créations sur notre serveur, mais le but étant tout simplement de donner un autre côté un peu attractif au serveur, et les jeux, on sait que ça attire, donc voilà, vraiment tout simple. Donc c'est à peu près tout pour ce petit, on pourrait dire épisode 0, où je vous montrais simplement la maison. Donc après, vraiment une maison toute simple, toute banale, un petit peu longue à construire, donc on va étaler sur 3 ou 4 épisodes. Mais une maison qui a du charme, qui est moderne, et une maison qui peut se démarquer d'une maison simple, carrée, cubique, rectangulaire. Au moins, celle-ci a été travaillée sur les fers ronds. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir par un petit pouce vert sur la vidéo. Ça ne vous coûte pas grand-chose et ça va nous aider et nous encourager à améliorer. Et on se retrouve très prochainement pour le tutoriel de création de cette maison, avec un petit toit, terrasse, jardin et petit effet barrière sur les escaliers. Et voilà. Donc on se retrouve prochainement pour construire cette maison ensemble, et Khazar01 m'accompagnera et on vous montrera tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce résultat-ci, avec bien entendu les blocs et les couleurs que vous apprécierez.